Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Donc, moi je tenais à vous dire, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des mails pour savoir quand est-ce que mon planning de juin sera disponible. Donc je vais le mettre en ligne demain sur mon site internet, hein. Vous avez le lien dans la description. Je le mettrai demain et au plus tard vendredi, mais je pense que ce sera fait demain. Je vais trouver le temps, comme ça vous aurez mes disponibilités du mois de juin. Et ça, vous pourrez le voir dans la barre de description, vous avez le lien de mon site internet. Donc voilà. Donc on va voir aujourd'hui, hein, comme vous le savez, on est en pleine lune. Elle est très douce, vous me direz vous comment vous la ressentez dans les commentaires. Mais elle est vraiment très douce cette pleine lune, elle permet d'aller vers un changement positif. Et on va voir par rapport à la personne de votre cœur, quel impact a cette pleine lune par rapport à vous. Donc du coup, c'est parti, on va aller voir. Alors, je vais prendre le tarot Arcanum dans un premier temps pour voir un petit peu quel impact cette pleine lune a sur votre autre. On voit que ça le fatigue. Mais d'un côté, c'est bien parce qu'on voit qu'il est au bout pour décharger ses bâtons. Vous voyez? On voit que c'est comme s'il faisait une lutte avec lui-même. Vous voyez? Et on voit qu'il a peut-être besoin, je dis il, mais ça peut être elle, hein, c'est pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. On voit que il attend peut-être une aide extérieure de l'univers ou une aide de quelqu'un de son entourage pour se décharger en fait. Parce que je vois qu'il a beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup de choses à gérer. Et c'est comme s'il attendait vraiment cette aide pour lui enlever quelques bâtons, pour l'alléger. Ça peut être au niveau du travail, hein, mais également au niveau des finances. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un de très hyperactif, hein. Quelqu'un qui est vraiment sur tous les chapeaux de roue, qui est très hyperactif et qui prend pas de temps pour lui en fait. Donc ici on a quelqu'un qui est fatigué, qui a peut-être une surcharge de travail actuellement, qui fait que il travaille beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui... ici, on voit que c'est une belle personne, hein, avec le roi de denier. C'est quelqu'un qui est dans l'équilibre, c'est quelqu'un qui est loyal, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Mais on voit qu'il y a des amis aussi qui peuvent lui demander beaucoup de services, vous voyez. D'où ce besoin de se décharger. Il a besoin de retrouver un équilibre, de ne pas tout le temps donner sans recevoir. Alors peut-être pas par rapport à vous, mais par rapport à son entourage, hein. Mais pour moi, cette pleine lune, en fait, lui permet de comprendre que ça ne peut pas durer. Vous voyez, ça ne peut pas durer de se donner autant, en fait, et que c'est pas comme ça qu'il imagine sa vie. On voit qu'il a besoin de souffler, qu'il a besoin de manifester à lui, si vous voulez, une vie plus douce. Pour moi, en tout cas, cette pleine lune va le forcer à avoir un équilibre dans sa vie, rétablir un équilibre, parce qu'il en a besoin, parce que ce soit au niveau de son travail, au niveau de sa famille, au niveau de ses amis, on voit qu'il est très investi, donc ça c'est tout à son honneur, mais il a besoin de retrouver un équilibre. Et ça, on voit qu'il veut le mettre en place.
Pour moi, il va vers ce changement positif, hein. Il en a l'envie. Il en a l'envie et il va y arriver. Oh oui. Ici, on a 2 as qui se suivent. On voit que c'est quelqu'un quand même qui va dire stop, ça suffit. Vous voyez, alors c'est pas qu'il va dire non maintenant à tout va, hein, mais c'est qu'il va dire je pense à moi, je me recentre sur moi, j'arrête de m'éparpiller. Même si bien sûr pour le travail, il sera bien obligé d'aller au travail, mais peut-être de penser à lui avant les autres. Là, j'ai vu la 8 de coupe, hein. En dessous, la 3 de coupe. Donc, c'est très bien. On voit que c'est pas qu'il va se séparer de ses amis ou de sa famille, bien évidemment. Mais c'est que il va apprendre à dire non. Ouais. On voit que il va s'autoriser à prendre plus de temps pour lui. Donc là, ça pourrait être de l'égoïsme, mais non, pas du tout, il en a besoin. Parce qu'ici, avec le 8 de bâton, c'est quelqu'un de très hyperactif, hein. C'est quelqu'un vraiment que, si ses amis l'appellent, il est là, il est présent. Donc là, on voit qu'il va souffler. Cette pleine lune va lui permettre de souffler parce qu'il a besoin de rétablir un équilibre dans sa vie pour pouvoir avancer. Et ici, on a quelqu'un de très généreux, comme je vous disais, hein. Et peut-être qu'il est dans la peur de dire non, il ne sait pas dire non, vous voyez. Et peut-être qu'il a beaucoup de responsabilités financières aussi pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à des enfants, s'il a des enfants. Et on voit qu'il a besoin de rétablir un équilibre au sein de son couple, donc avec vous. On va aller voir par rapport à vous, hein. Et pour moi, ça va lui créer un changement positif, en tout cas dans sa vie. Et en général, quand il y a ce changement positif dans la vie, ça se ressent bien évidemment au sein du couple. Donc on va voir par rapport à vous. On voit que par rapport à vous, il avance, il travaille, il y travaille en tout cas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir plus au sein de la relation. Pour moi aussi, il vous protège peut-être de son entourage où il veut vous préserver. Mais c'est quelqu'un qui veut avancer pour vous, qui veut surmonter peut-être ces blocages qu'il a à l'intérieur de lui. Pour moi, il croit en cette relation. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, a besoin de parler, mais a du mal à se protéger. On voit qu'il parle avec sa tête et non avec son cœur. On voit que il a besoin de prendre de la hauteur et il a envie d'en prendre en tout cas. Ici, je pense qu'on a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. En tout cas, on voit que par rapport à vous, il va y avoir de la communication, hein. Donc bien sûr, ici, ça parlera à ceux qui sont en contact, hein. Ça ne parlera pas à ceux qui sont en non-communication. Enfin, vous me direz dans les commentaires, après, il y a peut-être des messages, hein, à prendre. Mais là, j'ai l'impression que
Vous êtes quelqu'un de très indépendant ou indépendante et ça lui fait peur. Peut-être qu'il ne se sent pas nécessaire à la relation ou qu'il sent qu'il y a un déséquilibre. Et on voit qu'il y a ce désir pour vous, hein, mais il vous sent quand même quelqu'un de très indépendant et ça peut le faire peur. Vous voyez? Parce que des fois, l'indépendance peut faire peur, comme quelqu'un de trop accroché peut faire peur. Donc là, vous allez me dire, mais quel équilibre avoir? Mais là, c'est chacun qui doit être comme il est, tout simplement, hein. Mais on voit que pour moi, il ne se sent pas à la hauteur, vous voyez? Hop, ici j'en ai trop. En tout cas, on voit que quand il pense à vous, quand vous passez des moments ensemble, on voit qu'il se sent bien, il se sent apaisé et il se sent rassuré également. Pour moi, c'est quelqu'un qui avance pour aller vers cette stabilité avec vous, vers cette abondance. On voit qu'il y a ce besoin de retrouver un équilibre dans sa vie, mais c'est surtout aussi de ne pas avoir peur de votre indépendance. Pour moi, il croit en cette relation, hein, ça c'est sûr. Parce que il sent cette connexion avec vous, il sent que vous êtes la personne qu'il lui faut. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, hein, et il en a conscience des sentiments. Par contre, on voit que la communication est là, mais il peut avoir du mal à s'exprimer parce qu'il vous sent très indépendante. Et on voit que ça peut le bloquer, hein. Peut-être qu'il a l'impression de vous courir... Là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'il a cette impression de vous courir derrière et que vous n'êtes jamais disponible parce que vous travaillez, parce que vous vous occupez des enfants ou autre. C'est quelqu'un quand même qui peut être assez fermé au niveau du cœur malgré les sentiments qui sont là, hein. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans le contrôle. Et vu que vous, il vous voit comme quelqu'un d'indépendant ou d'indépendante, eh ben, il a l'impression que il n'arrivera pas à vous contrôler. Donc ici, c'est pas quelqu'un de pervers, hein, pas du tout. Ici, c'est juste quelqu'un de macho, tout simplement. Et quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, quelqu'un qui a besoin de décider un petit peu de comment se passe la relation. On voit que par rapport à vous, il y a une dépendance affective quand même, hein. Ici, faites attention. On voit que cette envie de contrôle est indispensable pour lui. Alors ici, avec le diable, hein, c'est pas... c'est vraiment être trop dans le contrôle, vous voyez. Il peut y avoir pour certains, je dis bien pour certains, hein. Et là, je prends des pincettes et là, vraiment, prenez de la hauteur sur ce que je vais dire. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ça peut être quelqu'un d'égoïste, de pervers, vous voyez. Alors, pas pervers narcissique, hein, mais quelqu'un qui est trop dans ce contrôle, vous voyez, trop dans le mental. Et du coup, fait que vous avez beaucoup de caractère pour lui. Et ça, on voit que ça peut lui faire peur. Et on voit que pour d'autres, hein, il peut être retenu par quelque chose, donc par ses amis que l'on voyait tout à l'heure, hein, ou la famille.
Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et que vous êtes beaucoup dans ses rêves, vous voyez. On voit que par rapport à vous, hein, il a besoin de prendre confiance, en fait. Je vais recouvrir les cartes ici, hein, mais... parce qu'ici, j'ai surtout envie de recouvrir là. Je vais tout recouvrir quand même. Parce qu'ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui a besoin d'être dans le contrôle. Et comme il vous sent très indépendante, qui arrivait à tout gérer, alors que lui, il peut être débordé. Quelque part, il vous envie. Hein. Et on voit qu'il y a quelque chose qui peut le retenir dans le passé. Ou alors, pour certains, mais là je dis bien pour certains, ici je ne le sens pas comme ça, mais ça peut être une addiction, peu importe l'addiction. C'est quelqu'un pour moi qui est en train de mettre en place actuellement, à savoir comment dire les choses. On voit qu'il a cette envie de communiquer avec vous, hein, et on voit qu'il travaille à réussir à s'exprimer. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de recul. Alors, beaucoup de recul, c'est pas forcément mettre un break dans la relation, hein, mais c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de recul et qui a pensé énormément par rapport à vous. Et on voit qu'il va être inspiré pour pouvoir parler plus librement, ce qui va permettre de recréer un équilibre. On voit qu'il y a quand même encore de l'immaturité. Vous voyez, on voit qu'il a ce besoin d'apprendre par rapport à vous. Il a besoin d'apprendre à ne pas parler trop vite, aussi à ne pas être trop piquant. Et à respecter aussi votre indépendance. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vers cette élévation par rapport à vous parce que vous lui permettez d'apprendre, vous voyez. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous lui permettez d'évoluer. Et on voit que ça va être positif. Hein. C'est quelqu'un ici, en tout cas, qui regarde vers l'avant avec vous, qui se projette avec vous, qui veut un engagement ici avec le pape à côté. Hein. Quelqu'un qui, alors quand je dis engagement, c'est pas forcément un mariage ou quoi, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Vous voyez qu'il peut avoir cette dépendance affective et qui sait qu'avec vous, en fait, il peut être assuré, il peut apprendre de vous. Je vois qu'il va y avoir du mouvement en tout cas. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vers une guérison. Si c'est quelque chose du passé qui l'empêche d'avancer, c'est quelqu'un qui va vers une guérison. Mais dans tous les cas, il va couper cette dépendance affective ou couper ce besoin de contrôle. Vous voyez, on voit vraiment qu'il va réussir à faire l'équilibre et qu'il bouge par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être moins dans le mental et de plus écouter son intuition. Parce que c'est quelqu'un qui a peur de revivre quelque chose du passé. D'où le besoin de guérison. Et c'est quelqu'un qui avance, hein, on voit le mouvement, mais qui avance doucement. Mais on voit que c'est en train de germer. Vous voyez ? On voit que pour l'instant, il peut être en mode repos, mais c'est quelqu'un qui avance. Vraiment. Et que avec vous, il se projette dans l'avenir. Et on voit que cette pleine lune, en tout cas, va avoir un impact, en tout cas, sur ce fait que il ne peut pas contrôler et qu'il doit accepter, en fait, les choses telles qu'elles sont. Hop, je vais vous prendre quelques cartes ici.
Ici, on voit que pour vous, hein, vous vous sentez seul dans la relation et on voit que malgré tout, vous avez cette sagesse. Vous sentez qu'il y a des blocages, mais que c'est vous qui avez les cartes en main. Vous voyez, là on voit que il va y avoir une communication et une prise de confiance en vous par rapport à votre autre, hein, qui va permettre de rétablir un équilibre. Et on voit que il y a beaucoup de choses à apprendre, en tout cas de cette relation, pour pouvoir aller dans cette abondance. Pour moi, il faut choisir ce qui est bon pour vous. Il faut rétablir en fait un équilibre dans cette relation. Là, je sais que vous allez me dire, oui, mais c'est par rapport à lui, tout ça, il donne pas assez de nouvelles. Ben, vous aussi, n'en donnez pas dans ce cas-là. Vous voyez, il faut rétablir un équilibre. C'est important pour aller vers cette abondance avec votre autre. Parce que c'est ce qui va lui permettre de faire une transformation. Vous voyez ? Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre confiance, si vous voulez. Les cartes sont entre vos mains. Ici, il y a ce besoin de s'exprimer plutôt que de penser seul. Vous voyez, il y a besoin de partager vos peurs, partager vos doutes. Il y a besoin de faire des compromis. Parce que vous, on voit que vous voulez avancer sur le long terme avec l'éléphant. L'éléphant, c'est vraiment la sagesse qui avance doucement, mais sur le long terme, qui est sûr de ses sentiments. Et on voit que vous, pour avancer, en tout cas, il vous faut rétablir un équilibre. Là, c'est vraiment important. Vous me direz en tout cas dans les commentaires comment ça vous parle. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'anxiété. Nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire. Cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ici, ça me fait penser au fait que vous vous sentez seul. Vous voyez que vous vous posez beaucoup de questions, que vous vous posez des questions par rapport à ce que vous réserve cette relation. Au contraire, lâchez prise, vous voyez. Faites-vous confiance, écoutez votre enfant intérieur pour prendre les bonnes décisions. Et pour moi, la bonne décision, en tout cas, c'est qu'il faut communiquer. Et il faut avoir confiance en vous, il ne faut pas faire des reproches, mais il faut communiquer par rapport à ce que vous avez envie avec cette confiance en vous, pour justement rétablir cet équilibre entre vous. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je reviens très très bientôt. Je reviendrai demain pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite une belle soirée.